bien-aimés, nous allons encore nous tourner dans la parole de notre Dieu qui est notre richesse. Parce que ses promesses sont véritables et que le Seigneur est tout à fait capable de nous accompagner et de pourvoir. Alors le message que le Seigneur envoie ce matin, je l'ai intitulé « Trouver la consolation dans l'épreuve ». Trouver la consolation dans l'épreuve, c'est ce que le Seigneur souhaite que chacun de nous puisse avoir une telle disposition. Alors pour cela, nous allons aller dans le livre de Jérémie. Jérémie 31, et nous allons lire du verset 15 au verset 20. Jérémie 31, du verset 15 au verset 20, voici ce qui est écrit. Mes bien-aimés, nous allons le lire. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié. J'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm est donc-il pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'ai pitié de lui, dit l'Éternel. Voici, bien aimé, ce passage qui nous rappelle des tristes moments de l'histoire d'Israël, où les enfants d'Israël ont été emmenés en déportation, où les enfants d'Israël étaient en train de pleurer devant le désastre du pays qui a été attaqué et vaincu, dévasté, et le peuple emmené en exil. Alors cela rappelle pour eux cette histoire difficile de Rachel. Rachel qui était l'une des femmes, la femme choisie par Abraham, mais qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et qui, devant cette situation, alors que sa sœur Léa portait beaucoup d'enfants, alors elle a pleuré. Elle a pleuré amèrement devant cette situation. Et nous savons qu'effectivement, le Seigneur a exaucé Rachel, qui finalement a porté 2 enfants. Elle a porté Joseph et Benjamin. Et ici aussi, longtemps plus tard, les enfants d'Israël se retrouvent dans le désastre, devant une situation catastrophique où ils sont en train de perdre le pays que Dieu leur a donné, parce que leurs ennemis ont fait main basse sur l'héritage que Dieu leur a donné, et le peuple est emmené en captivité. Alors c'est la désolation, alors c'est les larmes, alors c'est l'épreuve. Mais ici, le Seigneur
veut leur rappeler, non pas qu'il méprise leur épreuve, mais il dit, retiens tes larmes, parce qu'il y aura un avenir, il y aura une récompense à ton effort. Bien-aimés, quand les situations difficiles, quand les situations catastrophiques nous arrivent, quand l'épreuve est là, nous sommes abattus, nous sommes en difficulté, nous ne voyons plus l'avenir, tout est sombre, tout est désolé. Alors ce n'est pas facile, à ce moment-là, de pouvoir saisir la consolation. Les paroles qu'on entend peuvent devenir dérisoires. Et quand nous lisons même dans le livre de Job, nous voyons qu'à un moment donné, alors que ses amis essayaient de lui dire des paroles, essayaient même parfois de le consoler, Job leur dit tout simplement, pourquoi m'offrir une vaine consolation? Parce qu'il voyait que derrière tout cela, il n'y avait rien de consistant. Et que derrière leurs pensées, il y avait beaucoup de critiques. Il y avait beaucoup de choses où ils essayaient de l'accabler, de l'accuser. Donc, ils rejetaient leurs paroles. Ils rejetaient cette consolation parce qu'ils avaient discerné que ce n'était pas une vraie consolation. Effectivement, la consolation des hommes est maigre. Et souvent, on peut même être hypocrite. Mais ici, aujourd'hui, nous voulons parler de la consolation que tu as besoin. C'est-à-dire la consolation du Seigneur, la consolation de Dieu, qui est quelque chose d'essentiel pour ta situation. Dieu est réellement celui qui console et sa consolation est puissante. Sa consolation est puissante. Elle contient quelque chose de précieux. Ce n'est pas en vain que le Seigneur te dise « Retiens les larmes de tes yeux. Retiens tes pleurs. » Dieu voit cette détresse, Dieu voit cette situation. Mais il veut ici t'annoncer une consolation salutaire, une consolation qui est une réponse à ta détresse. Parce que la parole de Dieu est créatrice. C'est une parole qui véhicule une puissante bénédiction. Non, Dieu ne console pas en vain. Ce n'est pas des vaines paroles. Et quand Dieu est en train de dire ici aux enfants d'Israël de retenir leurs larmes, et comme nous l'avons entendu, il y a une bénédiction qui est dans cette consolation. Mais ici, les enfants d'Israël, comme Rachel, refusent d'être consolés. Parce que le désastre est grand. Les enfants sont partis, ils ne sont plus. Toi aussi, souvent, tu refuses d'être consolé. Quand tu es dans des situations difficiles, tu refuses d'être consolé. Parce que tu vois que ces paroles ne sont rien devant le chagrin qui t'atteint, devant ce que tu as perdu, devant la violence de tes ennemis, devant les choses qui ont atteint ta vie, devant cette maladie qui t'accable et qui veut te priver de ton avenir, devant des êtres chers que tu as perdus, comme nous pouvons le vivre dans ce moment de pandémie où des êtres chers nous ont été enlevés. Tu as perdu ton grand-père, tu as perdu ton père, peut-être ta mère, peut-être ton frère, et même ceux qui malheureusement ont perdu des enfants, sans compter les autres maladies qui sont encore là. Et nous voyons l'hécatombe. Tu as perdu ces choses. Tu as perdu l'espoir d'un avenir meilleur. Peut-être que tu avais placé ta confiance dans la vie, dans une personne qui t'avait assuré de son amour, de son soutien. Peut-être un projet de mariage qui s'est effondré. Ton âme est en lambeaux. Et des paroles peuvent être tout simplement désuètes dans cette situation. Tu as même du mal à aller dans la parole de Dieu, d'aller chercher la force. Tu as du mal parce que tu ne vois plus le sens de la parole de Dieu.
Et les enfants d'Israël aussi, à ce moment-là, ils ne voyaient plus ce que la parole pouvait leur apporter de ce qui pouvait avoir un sens pour eux. Parce que pour eux, mais oui, c'est vrai, malgré ce qu'on a fait, mais maintenant on a perdu le pays, nos ennemis sont venus, ils nous ont vaincus. Où est l'Éternel? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il ainsi abandonnés? Pourquoi a-t-il mis en exécution ces menaces qu'il nous avait proférées? Alors, du coup, tu ne peux plus prêter la parole, tu ne peux plus prêter l'oreille à l'Éternel, ton Dieu. Mais le Seigneur est le consolateur de ta vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de consolation qui t'a été donné. Et la consolation, pour Dieu, ce ne sont pas des paroles vaines, ce sont des paroles puissantes. Ce sont des paroles à nouveau pour créer la vie. Ce sont des paroles à nouveau pour répondre, parce que Dieu n'est pas déstabilisé quand l'épreuve arrive. Dieu n'est pas déstabilisé quand la détresse arrive dans ta vie. Parce qu'il dit lui-même, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc Dieu connaît ta détresse, Dieu voit ta détresse, Dieu veut encore faire alliance avec toi au temps de ta détresse. Dieu veut parler avec toi pendant cette détresse. Et ici, dans la situation des enfants d'Israël, bien entendu, Dieu avait toujours annoncé le désastre qui pouvait venir par rapport, effectivement, à leur attitude et leur comportement. Comme toi aussi, au moment où tout va bien, parfois tu ne vois pas venir le danger au travers de tel ou tel choix que tu peux faire. Mais aussi bien que le Seigneur est avec toi à ce moment-là pour te dire, oui, marche droit, fais attention, ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Au moment où le danger arrive, la détresse arrive, Dieu ne démissionne pas, il ne t'abandonne pas, il reste encore ton Dieu qui, au milieu de la détresse, veut te consoler. Au milieu de la détresse, il veut encore faire alliance avec toi. Quand le Seigneur dit à Rachel, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, qu'il y aura un salaire à tes œuvres, il y aura un avenir pour toi. Il est déjà en train de dire que tes enfants reviendront. Alors vous imaginez, au moment où vos ennemis vous ont vaincu, au moment où vous êtes emmenés, je ne sais pas dans quel pays, le Seigneur, le Dieu de vérité, il te dit, tes enfants reviendront. Mais comment vont-ils revenir? L'ennemi est plus fort que nous. Et maintenant, il les a emmenés en captif, ils seront esclaves là-bas. Comment pourront-ils revenir? Mais Dieu te dit que tes enfants reviendront. Et pour nous qui sommes aujourd'hui les témoins de notre Dieu, nous savons la suite de l'histoire. Nous savons que ce que Dieu a dit au milieu de cette détresse, nous savons que la consolation que Dieu leur a donnée, ça s'est accompli. Oui, ça s'est accompli. Parce qu'il a ramené souvent les enfants d'Israël dans leur territoire comme il a dit. Il a ramené. Alors, bien-aimé, il faut que tu réalises que, finalement, dans ma détresse, je ne dois pas me détourner de la parole de Dieu. Finalement, c'est dans la détresse que Dieu répond à la situation. Cette consolation de Dieu, ce n'est pas seulement une façon d'essayer de me calmer un peu, non. Dans ta détresse, Dieu répond déjà à cette détresse. C'est dans cette consolation que se trouve la réponse à la situation qui est en train de t'accabler. Et bien sûr, ton ennemi ne souhaite pas que tu prêtes l'oreille à cette consolation de Dieu, parce qu'elle risque d'ouvrir un chemin d'espoir pour toi. L'ennemi veut au contraire que tu sois dans une désolation totale. L'ennemi veut que tu sois dans un abattement total. L'ennemi veut que tu puisses te détourner de ton Dieu. L'ennemi veut que tu puisses abandonner la foi. Il veut cela. Mais Dieu cherche encore ta foi. Dieu cherche encore ta foi. Parce que c'est effectivement la foi qui peut discerner la puissance de la consolation qui t'est adressée. Parce que la foi va percevoir l'avenir au travers de ce que Dieu est en train de te dire dans ta consolation. Quand il est en train de te dire que tes enfants reviendront, ça veut dire que le pays sera rebâti.
Ça veut dire que la victoire fera encore partie, que Dieu va se lever, il va se venger de tes ennemis. C'est ça ce que ça veut dire. Que le pays n'est pas détruit à jamais. C'est ce qu'il faut entendre à ce moment-là. Alors toi aussi, dans les choses que tu vis, quand le Seigneur te dit, retiens tes larmes, regarde à moi, quand le Seigneur te promet qu'il te console, quand Dieu te dit, je te console, réjouis-toi parce que dans la consolation de Dieu, il y a toujours une bénédiction. Il y a toujours quelque chose qui est une provision. Il y a toujours cela. Oui. Donc tu dois savoir que dans l'épreuve, il faut appliquer ton attention. Cherche plutôt la consolation de ton Dieu, puisqu'il est ton consolateur. Pourquoi se tourner vers ceux qui ne peuvent pas te consoler? Pourquoi te tourner vers des choses qui sont un poison au milieu de la détresse? Comme disait tout à l'heure Pasteur Jocelyne, dans ta détresse, tu t'assois et tu fais alliance avec la télévision. Et pendant ce temps, tu es en train de manger des choses qui vont poser problème. D'autres vont se tourner vers la drogue, l'alcool. Tu te détournes de celui qui est le consolateur. L'alcool ne peut pas te consoler. La drogue ne peut pas te consoler. Les femmes ne peuvent pas te consoler. Les hommes ne peuvent pas te consoler. La colère non plus. C'est encore d'autres détresses que tu ajoutes. Mais si tu te tournes vers celui qui est le consolateur de ta vie, ça veut dire que celui qui forme un projet de consolation. Parce que pour Dieu, la consolation est un projet pour ta vie, un projet pour ton avenir. Ce n'est pas des larmes de crocodile, comme l'homme peut adresser ces moments-là. Invoque-moi au jour de la détresse. Je serai, le Seigneur dit dans le psaume 91, je serai moi-même avec toi dans la détresse. C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour rester dans la détresse? Non. C'est pour établir un plan de relèvement, un plan de délivrance, un plan aussi où Dieu t'instruit pour que tu réalises pourquoi tu en es arrivé là aussi. C'est très important. Quand chacun d'entre nous, quand tu consoles ton enfant, dans sa situation où maintenant il est en train de pleurer, peut-être parce qu'il a touché le feu, peut-être parce qu'il a reçu des fessées, mais tu essaies de l'instruire quand même pour dire que, tu vois, ne fais pas ça, parce que telle chose, tu essaies de l'instruire, mais tu désires le sortir de là. Tu désires le sortir de là. C'est ce que le Seigneur fait. Même quand nous avons été fautifs, et que Dieu lui-même nous a corrigés, dans cette détresse, Dieu désire encore nous parler comme un père parle à son enfant, comme Dieu parle à son fidèle, comme un maître parle à son disciple pour dire « mon serviteur, ma servante, voici ». Et Dieu veut te rappeler dans cette consolation les promesses qu'il a sur ta vie. Dieu veut encore te dire, comme il dit ici à Ephraïm, que tu es mon fils chéri, tu es ma fille chérie. Tout ça, ça fait partie de la consolation de ton Dieu. Tout ça, ça fait partie de la consolation de ton Dieu. Il faut que tu reçoives ces choses. Regardez, bien-aimés, dans le livre des psaumes, donc le psaume 94, David, lui, il avait compris. Il avait compris ce principe. Et voici ce qu'il dit ici dans le psaume 94, à partir du verset 17, il dit « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. » Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. David avait compris. David avait compris que la consolation de l'Éternel était son appui.
et qu'au milieu de ses difficultés, de sa détresse, il éprouvait de la joie à cause de la consolation du Seigneur, parce qu'il connaît c'est quoi cette consolation. Dieu l'a souvent secouru. Dieu l'a souvent consolé au milieu de ses ennemis qui le pourchassaient, à commencer par son propre roi Saül. Dieu l'a souvent consolé en lui donnant, parce que dans la consolation de Dieu, il y a la victoire. Il y a la victoire dans la consolation de Dieu. Alors toi aussi, comprends aujourd'hui que dans la consolation du Seigneur, il y a ce que tu désires au fond, c'est-à-dire un avenir et de l'espérance, c'est-à-dire ton relèvement. La honte ne sera pas ton partage, mais le partage de tes ennemis qui te persécutent sans raison, qui veulent ta perte à tort, parce que ton Dieu est avec toi. Et si ton Dieu permet des épreuves, c'est pour t'instruire, pour te former, pour t'établir, pour te donner la sagesse et l'intelligence. Alors accepte que les consolations de ton Dieu puissent t'accompagner. Pourquoi le Seigneur aurait-il carrément envoyé l'esprit de consolation si ce n'est pas parce qu'il sait que nous allons traverser, si ce n'est pas parce qu'il sait que nous allons traverser des étapes, des situations difficiles, et que la vie est ainsi. La vie est ainsi faite. Ici, sur terre, nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes sur la terre, où l'ennemi agit et où beaucoup de personnes ne te sont pas favorables. Même si tu n'en sais pas la raison, tu trouveras toujours quelqu'un qui dira du mal de toi. Et pire encore, il y en a qui vont même creuser une fosse pour vouloir te faire tomber dedans. Des filets seront tendus pour pouvoir te prendre au piège. Mais au milieu de toutes ces choses, la consolation de Dieu sera toujours un dispositif où tu trouveras ton avenir. Parce qu'il y aura toujours une bénédiction dans ce que Dieu te dit au temps de la détresse. Dans des moments difficiles comme celui-là, dans des moments où tu as perdu des personnes qui te sont chères, sur qui tu t'appuyais, Dieu va te dire une parole qui te montrera sur quoi tu vas t'appuyer. Il ouvrira toujours un chemin. Joseph s'est retrouvé rejeté violemment par ses frères qui ont voulu attenter à sa vie. Et Dieu a permis un chemin de captivité pour lui. Il est reparti sur ce chemin vers l'Égypte où Dieu avait dit, notamment à ses pères, que vous ne repartirez pas sur ce chemin. Il est reparti sur ce chemin. Non pas parce qu'il voulait y aller, mais parce que l'aversion de ses frères l'avait obligé de prendre un chemin dangereux. Mais au milieu de ça, Dieu continuait à le parler, à lui montrer des songes et des visions. Et à cause de cette grâce de discerner la consolation de Dieu, il n'a pas refusé ces visions. Il n'a pas considéré que ces visions étaient vaines venant de Dieu. Parce que déjà dans la maison de mon père, tu m'as montré des visions et des songes, je n'ai pas vu leur accomplissement, sinon que le contraire qui est arrivé. Et là, tu veux continuer encore à me donner des visions, je ne considère pas, je n'écoute pas. S'il avait eu cette attitude, il aurait tout perdu. Il aurait péri dans sa détresse, loin de la gloire de Dieu. Mais le fait qu'il a continué à prêter l'oreille au Seigneur, parce qu'il sait que Dieu est fidèle, alors ces visions l'ont servi. Ces visions ont fait sa renommée en Égypte. Ces visions ont permis que la gloire de Dieu éclate. Ces visions l'ont conduit
jusque dans sa vraie destinée, c'est-à-dire la bénédiction. Voyez, bien-aimés, les épreuves n'ont pas anéanti la bénédiction qui lui était adressée par le Seigneur dès le commencement. Tout simplement parce que dans l'épreuve, il n'a pas eu un comportement vain vis-à-vis de son Dieu. Ton Dieu est plus grand que tes épreuves. C'est ce que nous chantons ici. Donc, bien-aimés, faisons attention au temps de notre épreuve de ne pas fermer l'oreille, de ne pas dédaigner la parole de Dieu. Parce que l'épreuve est faite pour te faire du mal. Quand tes ennemis se lèvent contre toi, leur désir, c'est de t'anéantir. Si Dieu ne vient pas à ton secours, qui va anéantir leurs ailes? C'est ton Dieu. Qui va renverser leurs plans? C'est ton Dieu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, au temps de notre détresse et de notre difficulté, parce que dans ce Covid, bien sûr, tu en as traversé des situations difficiles. Tu as souffert dans ta chair ces choses. Et peut-être même encore que tu m'écoutes, tu es sur ton lit de malade. Mais cherche et trouve la consolation de ton Dieu. Dis, Seigneur, où est ma consolation? Parle-moi, Seigneur. Saint-Esprit, montre-moi. Je veux voir mon avenir au travers de ta consolation. Car tes consolations me sont adressées. Je désire ta consolation. Ce point est très important, bien-aimé, parce que beaucoup, comme Rachel, refusent d'être consolés. Beaucoup refusent d'être consolés. Et voyons maintenant la situation. Quand maintenant tu as eu cette déception amoureuse et que tu refuses d'être consolé, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie de femme? C'est que tu fermes ton cœur. C'est que tu ne veux plus écouter quoi que ce soit. C'est que tu mets un terme à ton projet de pouvoir te marier, bâtir ta maison. C'est que tu commences à vivre ta vie, comme tu l'entends. Voyez, donc, refuser la consolation de Dieu au temps de la détresse est une catastrophe. Est une catastrophe. Ce n'est pas à ton avantage. C'est catastrophique. L'ennemi va profiter parce que c'est ça qu'il veut. L'ennemi va profiter. Qu'est-ce qu'il va mettre? Mais il va mettre la colère. Il va mettre par exemple la colère. Parce que tu as refusé la consolation, lui il va venir mettre la colère. Et tu vas accepter la colère justement. Tu deviens colérique, tu deviens aigri. Voici comment ta vie va basculer. Et la vie de beaucoup de personnes bascule au temps de la détresse, non pas parce que Dieu voulait que ta vie aille jusque-là, mais parce que tu as refusé la consolation qui allait te montrer l'attitude à avoir. Et la vie de beaucoup de personnes bascule, peut-être maintenant dans la colère. Maintenant, on commence à faire parfois du n'importe quoi et ta vie va de danger en danger. Alors que cette épreuve que Dieu a permis, comme il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça veut dire que cette consolation qui a été envoyée, c'est la solution au problème et ça allait te mettre sur le palier supérieur où une louange allait éclater au milieu de l'intervention de Dieu. Voici ce qui était le plan de Dieu. Mais tu as refusé ce plan, tu as refusé ce dessein, tu t'es confié sur tes pensées, sur tes émotivités et l'ennemi a profité pour t'emmener encore dans le trou noir. Il t'a emmené encore dans la dépression. Voilà, tu deviens une personne dépressive parce que tu as perdu la foi au milieu de cette situation. Alors que c'est là que Dieu voulait encore booster ta foi. Alors que c'est là que Dieu voulait encore faire que ta foi puisse atteindre des percées majeures. Que tu puisses encore honorer Dieu. Que tu puisses encore, comme Job, témoigner que Dieu reste souverain. Oui, nous connaissons tous ces paroles de Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais combien de personnes, après avoir perdu un être cher, ne retrouvent plus le chemin de la foi? Quel naufrage, quelle catastrophe, bien-aimés. Le Seigneur dit même que les scandales ne peuvent pas ne pas arriver. Nous sommes dans un monde de scandales, nous sommes dans un monde d'oppression, dans un monde de violence, dans un monde de haine. Ces choses vont arriver. Mais ce matin, ton Dieu
veut t'enseigner au sujet de la consolation. Il y aura toujours une consolation qui va t'accompagner. Parce que de Dieu vient tes consolations. Tu dois en toute situation chercher la consolation. Il faut qu'elle vienne en hâte. Il y a des personnes qui pensent que quand on traverse des moments difficiles, il faut rester pendant des mois et des années dans ta tristesse. Et il y a même des gens que l'ennemi va envoyer pour te dire « Ah, vraiment, c'est difficile, hein, on te comprend. » Et dès que Dieu veut te donner une joie, eh bien, dit « Ah, mais toi, hein, à peine là que la personne est partie. » Et tout ça, tout un tas de commentaires pour que tu refuses la consolation de ton Dieu. Lui qui connaît la vérité. Lui qui connaît la vérité. Quel choix tu fais aujourd'hui? Celui de refuser d'être consolé, d'avoir une vie consolée. Mais la vie consolée est une vie bénie. La vie consolée est une vie bénie. Voilà. Sarah a éprouvé de grandes détresses et Abraham avec lui. Leur vie a été consolée. Leur vie a été consolée. La consolation de Dieu, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la consolation de Dieu est une puissante bénédiction. Les plus grandes bénédictions sont arrivées au milieu des consolations. Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, ceux qui ont reçu les plus grandes promesses de Dieu, que nous partageons aujourd'hui avec eux, l'ont été au milieu de leur désolation en Égypte, en tant que peuple esclave. Oui, parce que celui que tout va bien, oui, il n'a pas besoin de consolation. Vous n'êtes jamais allé vous-même dans la vie de quelqu'un qui va bien, il est content, sa vie, ça roule, venez dire j'aimerais te consoler. Il va te rire au nez parce que ça ne veut rien dire pour lui. Mais de grandes bénédictions sont dans la consolation de l'Éternel. C'est pour ça que pour Dieu, ne crains pas quand le temps difficile arrive. Ne crains pas quand la désolation pointe. Ne crains pas quand tes ennemis, quand l'heure des ténèbres arrive. Mais vous voyez, c'est comme David qui a fui devant son propre fils Absalom. Et quand il était dans ce malheur, et il y avait Shimei qui commençait à l'insulter, lui le maudire. Et Joab a dit, mais qu'on aille frapper ce chien mort. Et David a dit, voilà, j'en ai assez de vous. Laissez qu'il puisse m'insulter. Laissez qu'il puisse me mépriser. Peut-être que l'Éternel l'entendra et aura compassion de moi. Parce que la consolation et la compassion sont liées. C'est ce que nous avons vu ici. Le Seigneur dire qu'il a compassion d'Éphraïm. Il a compassion d'Éphraïm. Donc nous avons besoin de reconnaître que la consolation de notre Dieu est la solution que nous recherchons au milieu de la détresse. Parce que Dieu est fidèle. Il console toujours ses enfants. Il console ses serviteurs. Même quand le Seigneur, comme il corrige le fils qu'il chérit, la fille qu'il chérit, dans cette correction que Dieu te donne, il y a une consolation puissante. Et c'est pour ça ici que Éphraïm ici reconnaît, il dit j'éprouve du repentir après avoir reconnu mes fautes. C'est ce que Dieu nous demande. Au milieu de la détresse, première chose, est-ce que j'ai commis une faute? Si j'ai commis une faute, je dois me repentir devant Dieu. Pourquoi? Parce que je ne veux pas fermer la porte à la consolation qui vient. Je ne veux pas fermer la porte à l'Éternel, qui a dit qu'il sera avec moi dans la détresse. Je ne veux pas qu'un péché puisse s'interposer entre moi et mon secours et mon berger. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'effectivement, parfois au quotidien, on est aveuglé par beaucoup de choses, on ne se rend pas compte parfois de ce qu'on fait. Mais quand la détresse est là, on finit par se sortir de toute vanité et qu'on réalise que, ah oui, là vraiment j'agissais mal. Ah là j'étais mal positionné. Ah là je n'étais vraiment pas dans la gloire de Dieu.
Donc c'est utile aussi, parce qu'au milieu de ça, Dieu veut te sanctifier, puisqu'il sait que tes offenses, tes péchés sont une porte pour ton ennemi qui vient t'accabler. Quel ennemi aurait pu venir attaquer Jérusalem et détruire, brûler Jérusalem, s'il n'y avait pas là de l'idolâtrie, des péchés à tout va? Donc dans la détresse, on se repent. Mais même une fois que nous avons fait cela, est-ce que notre Dieu est devenu contre nous? Non, il n'est pas contre nous. Voilà. Il n'est pas contre nous. C'est légitime que Dieu nous montre ce qu'il n'aime pas. Parce que ce n'est pas dans la fausseté qu'on peut faire alliance avec le Dieu de vérité. Donc il faut que Dieu te dise toujours ce qui ne va pas. C'est là ton salut. Avec Dieu, il n'y a pas possibilité de séduction. Mais il y a consécration. Il veut t'aider à cela. Il veut te sanctifier, te mettre à part. Parce qu'il a prévu de grandes bénédictions pour toi. Il veut faire l'histoire avec toi. Donc cette exigence de Dieu de toujours nous montrer le bien et le mal pour que nous puissions choisir le bien, de toujours nous dénoncer nos forfaits et la fidélité de Dieu. Parce qu'il ne vient pas nous flatter, mais il vient nous consoler, nous délivrer et nous donner la victoire. Et la consolation de Dieu est puissante parce que dans la consolation de Dieu, il y a la défaite de tes ennemis. Oui, il y a la défaite de tes ennemis. Dans la consolation de ton Dieu. Parce qu'eux ne craignent pas Dieu. Ce n'est pas pour Dieu qu'ils agissent. Et même quand tu n'as rien fait dans la situation, comme on a vu dans la situation de Joseph, toi aussi les gens se lèvent injustement contre toi et viennent t'infliger des situations. Dieu l'a vu. Mais dans sa consolation, se lèvera sur toi le soleil de la justice pour éclairer ta vie, pour éclairer ta maison, pour bénir toutes les œuvres de tes mains. Alors, bien-aimés, nous comprenons aujourd'hui que notre solution est dans la consolation divine. Chacun de nous doit la chercher et la trouver dans les situations que nous traversons, aussi bien à la maison, aussi bien dans l'œuvre. Où est la consolation de mon Dieu? Saint-Esprit, console-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Dès que quelque chose arrive, tu cherches quelle est la parole de Dieu. Et quand on t'annonce la parole de Dieu, tu saisis cette parole. C'est la bouée que Dieu t'envoie, bouée de sauvetage au milieu de la détresse, parce que la détresse détruit les vies. La détresse change les vies, peuvent tourner les vies en mal. Quelque chose qui avait un avenir perd aussitôt son avenir au milieu de la détresse. L'ennemi veut profiter au moment où tu es faible, comme on a entendu tout à l'heure dans l'exhortation. Il veut t'infliger des coups, un coup fatal pour pouvoir qu'on n'en parle plus de toi. Et tout ce que Dieu a mis en toi, les dons, les appels, toutes ces choses peuvent tout simplement être renversées. Mais Dieu vient à ton secours. Comme on a entendu, David a dit, tu es mon appui, tes consolations me réjouissent. Alors, bien-aimés, c'est très important pour nous de savoir que notre Dieu est le Dieu qui nous console et ses consolations sont puissantes pour nous propulser vers l'avant, pour changer notre détresse en allégresse, pour changer notre malédiction en joie, pour changer notre défaite en victoire. C'est ce que contient la consolation de Dieu. Alors il faut que tu reçoives cette consolation. C'est ainsi que tu dois comprendre quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il te dit dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 11, nous connaissons cette parole que le Seigneur adresse à chacun de nous. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Cette parole est une parole de consolation qui nous accompagne. C'est-à-dire que Dieu y voit nos fardeaux, il voit toutes ces choses qui nous fatiguent, mais il dit « venez à moi » parce qu'il est le consolateur de nos vies. Parce qu'il est le consolateur, venez à moi. Parce qu'il va enlever nos fardeaux, il va donner du repos. Parce qu'une âme qui a du repos, c'est bien sûr une âme qui est délivrée de la détresse. C'est une âme qui est délivrée de la détresse. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut faire avec toi
tous les jours de ta vie, selon les challenges que tu rencontres, selon les difficultés. Il sera toujours là pour être ton bon berger, pour être celui qui enlève ce fardeau, celui qui tourne les choses à ton avantage, celui qui te dit non, tu peux passer par là, celui qui te dit garde le silence, celui qui te dit ne t'inquiète pas. Toutes ces consolations, tu dois les recevoir comme la richesse de ta vie. Une âme consolée, une vie consolée ne manquera pas d'atteindre les objectifs de Dieu, ne manquera pas de glorifier Dieu, parce que dans la consolation, il y a la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui t'aime, qui te console, véritablement. Oui, c'est quelqu'un qui t'aime. Un mercenaire ne peut pas te consoler. Voilà, un hypocrite, il ne peut pas te consoler, mais il peut simuler ces choses. Mais dans la consolation de Dieu, il y a sa gloire qui t'est promise. Et c'est d'ailleurs quand tu es en difficulté que Dieu veut vraiment manifester son amour paternel et il veut te montrer, il veut encore faire plus pour toi, pour que tu connaisses qu'il te veut que du bien, même quand il te corrige, pour que tu ailles de l'avant. Parce qu'il veut te montrer combien tu es un prince, une princesse dans sa maison, et combien tu dois porter l'héritage de la maison, combien tu dois veiller à ces choses, combien tu dois représenter un témoignage fort, combien tu dois éclairer les autres, combien tu dois donner envie à d'autres aussi d'être enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il chérit le dépôt qu'il a mis en toi. Alors il te montre effectivement que si tu choisis la vanité, cela est grave, effectivement. Mais quel est le désir de Dieu à ton endroit? C'est de te décharger. Et bien aimé, maintenant que nous avons compris ces choses, nous voulons encore bénir le Seigneur Jésus-Christ, notre consolateur. Oui, il est notre consolateur, parce qu'il a pris notre place. Il a pris la place de toute la détresse véritable. Il a pris cette détresse sur lui pour nous consoler, pour nous mettre à l'abri. Oui, il a dit frappez le berger, mais laissez les brebis, laissez-les. Il s'est avancé tout seul sur ce chemin dangereux qui était le chemin de nos iniquités, qui était le chemin de notre perdition. Il est allé sur cette croix et il a souffert. Et il est mort et il est ressuscité. Mais sur cette croix, il a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Que la souffrance soit pour moi, mais la miséricorde pour eux. Parce que la miséricorde te permet d'obtenir ce que tu n'as plus droit et te fait échapper à la condamnation qui t'est adressée par rapport à tes forfaits. C'est ça la puissance de la miséricorde de Dieu. Tu bénéficies des choses comme si tu avais bien fait, parce que quelqu'un a fait cela pour toi. Jésus a fait pour toi des prodiges et il t'aime d'un amour éternel, d'un amour puissant et démontré. Et c'est avec joie qu'il veut te faire bénéficier de ses bienfaits. Il est ton consolateur et il prend plaisir en cela, car il est écrit qu'il prend plaisir en la miséricorde. C'est ta part, c'est ta richesse, c'est ta joie. C'est ce que tu dois pouvoir véritablement montrer cette joie, parce que tu as un consolateur, tu as quelqu'un qui prend toujours ta défense, quelqu'un qui ouvre toujours un chemin là où il n'y a pas de chemin, quelqu'un qui a pour toi fait des prodiges. Car le Seigneur voit dans ce monde, il dit, le voleur, ça c'est Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc on voit bien, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le consolateur de ta vie. Pourquoi garder la tristesse éternellement? Pourquoi souffrir des choses alors que tu as un consolateur? Pourquoi refuser la consolation? Alors, bien-aimé, ce que je souhaite, c'est qu'à partir de maintenant, tu puisses chercher et toujours trouver la consolation de l'Éternel pour toi, pour garder ta vie. Comme le Seigneur te l'a dit, ta vie sera ton butin pour toujours poursuivre ta destinée au travers de toutes ces choses qui sont sur ton chemin. L'important, c'est d'arriver jusqu'au bout de ta destinée. L'important, c'est la gloire de Dieu. C'est elle qui t'est destinée. C'est ce qui t'est destiné. On reprend des bons élèves quand ils commettent des fautes parce qu'on voit qu'ils ont du potentiel pour arriver, parce qu'on a besoin des ingénieurs, on a besoin des docteurs, on a besoin des gens qui puissent atteindre des niveaux élevés pour pouvoir aider les autres.
L'exigence de Dieu sur ta vie, c'est que tu dois être la lumière de ta génération. Tu dois être le sel de ta famille, le sel de ton peuple. C'est pour ça qu'il y a une exigence de Dieu et que tu sens la détresse de tes erreurs. Et tu sens aussi la perfidie de tes ennemis, leur violence à ton encontre, à cause de la lumière que tu portes, de l'espérance, oui, que tu portes dans le Seigneur et de la gloire qui t'est destinée. Je t'encourage aujourd'hui à recevoir cette intelligence, que c'est à mon avantage d'être consolé. Je ne peux pas m'appuyer sur mes émotivités, je ne peux pas m'appuyer sur la chair, mais je dois m'appuyer sur l'esprit qui me montre la voie que je dois suivre. Quand Dieu me console, je saisis cette consolation. Et comme David a dit, oui, tes consolations me donnent la joie à mon âme. N'aie pas peur de te réjouir, car le Seigneur dit, réjouissez-vous en toutes choses, en toutes circonstances. C'est la consolation de Dieu. Parce que la joie, c'est ce qui garde ton cœur. La tristesse, la détresse emmène des maladies, des choses qui pourraient encore enfoncer ta vie plus loin que ce que tu éprouves. Bien-aimés, nous sommes un peuple éclairé par la parole. Nous sommes des disciples, donc on ne doit pas faire exception des gens, parce que des fois, on refuse cette consolation à cause des gens qui te regardent. Ça, c'est un piège. Et quand Dieu voit une telle attitude d'hypocrisie, il te laisse là. Il te laisse là. Parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, par orgueil, on s'énerve même contre Dieu. Combien de chrétiens ont pu dire cela? Ah ouais, moi, je ne prie même plus, Dieu m'a déçu, telle chose, je n'écoute pas. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, bien-aimé. C'est Dieu qui sauve ta vie. Avant même que tu saches réfléchir ou même parler, qu'il te soutenait déjà, qu'il te sauvait déjà des ennemis que tu ne sais pas. Comment Dieu peut te décevoir, bien-aimé? C'est toi, au contraire, dans ton attitude, tu déçois Dieu. Tu ne sais pas qu'il t'a déjà secouru, même quand tu ne sais pas. Tu n'as pas lu dans la parole qu'il est Dieu fidèle et qu'il est un grand Dieu. C'est déjà par amour qu'il vient parler avec toi pour essayer de te faire comprendre. En réalité, Dieu ne rend pas compte de ses actions parce qu'il est Dieu, que personne n'a été son conseiller pendant qu'il te formait pour dire « oh, fais comme ça », pour qu'il ait besoin de toi pour le conseiller un peu sur son attitude. Non, bien-aimé, l'amour de Dieu est abondamment manifesté envers nous. Le Seigneur Jésus a dit même à ses propres disciples, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai dit tout ce que j'ai vu de chez mon Père. C'est Dieu qui crée lui-même cette proximité avec nous. Sinon, qui serions-nous pour contester avec lui? Job l'avait compris. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni, que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous savons comment Job a été puissamment consolé par Dieu. Alors, bien-aimé, toi aussi, maintenant même, sois quelqu'un qui sait profiter de la consolation de ton Dieu. Et cette parole que le Seigneur a déclarée dans le livre d'Ésaïe va nous servir de conclusion à ce message pour que nous puissions invoquer le nom du Seigneur et avoir ce changement dans notre vie que désormais, oui, nous recherchons la consolation de notre Dieu et nous appuyons sur cette consolation. Nous nous appuyons sur cette consolation. Ésaïe 66, à partir du verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyions notre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent,
elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Et une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit l'Éternel. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Bien-aimé, Jérusalem représente chacun de nous. Jérusalem, c'est la ville de l'Éternel, la ville du grand roi qu'il a choisie, comme il nous a choisis. Jérusalem, c'est cette ville sur laquelle se sont acharnées les nations, qu'ils ont détruit et brûlé. Mais c'est Jérusalem qui est soutenue par Dieu et qui reste à sa place et qui restera éternellement à sa place. C'est toujours à Sion que Dieu veut régner. Parce que quelle que soit l'agitation de tes ennemis, quelles que soient les épreuves, Dieu reste fidèle à son alliance et il manifestera toujours sa gloire. Alors Dieu nous demande de nous réjouir toujours et il veut que nous puissions, oui, nous aussi, nous rassasier du lait de ses consolations. Dans la consolation de Dieu, il y a du lait pour toi. Il y a de la provision pour toi. Toi aussi, tu seras secouru comme Jérusalem. Tu es Jérusalem pour le Seigneur. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, quel que soit ce que tu as souffert, Dieu t'aime et c'est là qu'il veut habiter. Cela veut dire que Dieu veut encore habiter dans ton cœur. Dieu veut encore faire de ton cœur le temple de son Esprit Saint. Dieu ne veut pas que ton cœur soit le repère de la tristesse, le repère de la désolation. Dieu ne veut pas que ton ennemi vienne y faire sa demeure. Dieu veut que la joie soit ta part et la joie du Seigneur est ta force. Dieu veut que sa lumière brille et que tu sois encore porteur de sa gloire, afin que tu sois réellement la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, bien-aimés, ce matin, soyez abondamment consolés, car l'esprit de consolation est avec vous. Revenez des tristesses d'avant. Abandonnez dans les mains du Seigneur les fardeaux que vous avez portés jusqu'ici à cause des choses qui se sont passées. Si Dieu t'a conservé la vie, c'est que tu es là pour faire l'histoire. C'est que tu es là pour que la gloire de Dieu puisse encore éclater. C'est que les bontés de Dieu pour toi ne sont pas épuisées. C'est que Dieu, dans sa souveraineté, va encore se glorifier dans ta vie et il fera bien au-delà de ce que tu penses ou que tu demandes, parce que ta vie sera ton butin et que c'est dans cette vie que Dieu va se glorifier. Bien-aimés, soyez consolés, quel que soit ce qui s'est passé, la perte d'un être cher, un rejet, une répudiation, des dangers que tu as soufferts, peut-être des coups que tu as reçus, la perte des choses précieuses, peut-être que tu te retrouves dehors. Sois consolé et cette consolation sera pour toi une grande bénédiction. Elle ouvrira un chemin de grâce et tu te réjouiras en l'Éternel. Tu témoigneras que Dieu est véritablement celui qui est avec nous dans la détresse. Dieu est véritablement celui qu'on doit glorifier pendant la détresse, qui nous délivre et nous le louons, lui le seul vrai Dieu. Alors maintenant, bien-aimés, nous allons nous tenir debout devant notre Dieu, devant le trône de sa grâce, devant notre consolateur, et nous allons véritablement faire alliance avec la consolation divine. Nous allons faire alliance avec la bénédiction de sa consolation. Nous allons véritablement prendre position que désormais nous marchons de consolation en consolation jusqu'à accomplir la gloire de notre Dieu. Que désormais ce n'est pas la chair, mais l'esprit
de consolation qui nous conduit. Alors, bien-aimé, répète ces quelques phrases après moi. Seigneur Jésus-Christ, Père, je te rends grâce de ce que tu es le consolateur de ma vie, de ce que tu ne m'abandonnes point au temps de la détresse, de ce que pendant les moments difficiles, Éternel, tu es avec moi. Aujourd'hui, j'ai compris, Seigneur, que tes paroles sont créatrices, que tes paroles sont une solution dans ma situation, que tes paroles pulvérisent les murailles d'incantation qui m'ont enfermé, que ta parole a le pouvoir de fermer la gueule des lions dans la fosse de laquelle j'ai été jeté, que ta consolation a le pouvoir d'anéantir la puissance de la flamme dans la fournaise où j'ai été jeté par des hommes. Seigneur, que ta consolation, sur mon lit de malade, ta consolation est ma guérison. Oui, Seigneur. Que dans ma détresse, Seigneur, au jour de la pauvreté, de la misère, ta consolation, c'est ma provision, c'est mon succès, Seigneur. Que ta consolation, c'est ma justification aux yeux de mes détracteurs. Oui, Seigneur éternel, j'accepte aujourd'hui ta consolation. Je ne regarde plus à la chair ni à mes pensées, mais j'accepte ta consolation comme une bouée de sauvetage, car je veux sauver ma vie, Seigneur. Je veux sauver ma maison. Je veux sauver ma famille et mon peuple éternel. Oui, Seigneur, console-moi, car je sais que tu es Dieu consolateur. Toi qui as consolé les anciens, qui t'ont fait confiance, moi aussi je sais que ma part est véritable, que je ne manquerai pas ma récompense dans ta consolation qui s'accomplit à toujours, Seigneur. Oui, Père, je te dis merci pour ta consolation dans ma vie. Merci pour la bénédiction de ta consolation. Merci pour les choses mises en réserve dans ta consolation pour ma joie. J'accepte, je me réjouis déjà car ta consolation m'a atteint. Elle est puissante, elle me propulse dans tes grâces. Oui, Seigneur éternel, tu es mon consolateur et mon cœur est guéri. Mon âme est délivrée de l'angoisse et de la détresse. Oui, Seigneur, je fais alliance avec ta consolation, ô Dieu. Et je veux être rayonnant, je veux être dans ta consolation comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage reste vert et qui porte son fruit en son temps, Seigneur. Je te fais confiance car tu es le maître des temps et des circonstances éternelles. Tu es le maître de ma vie, tu es mon alpha et mon oméga. C'est toi qui vois mon lendemain. Alors je te fais confiance car tu me consoles afin que j'accède jusqu'aux choses mises en réserve. Seigneur, je me repens de toutes mes fautes, éternelles, de toute attitude qui a été incrédule devant toi, de toute attitude qui a été orgueilleuse, de toute attitude qui a dédaigné, Seigneur, tes consolations. Je me repens de toutes mes fautes, éternelles. J'éprouve du repentir devant toi. Et aujourd'hui, Seigneur, voici je me réjouis, car tu m'as consolé, car tu m'as libéré. Et je veux marcher avec toi, je veux saisir ta main consolatrice. Je veux marcher dans tes pas qui sont le chemin de ma consolation. Alors mes ennemis diront, son Dieu est avec lui, son Dieu est avec elle. Pourquoi donc l'avons-nous méprisé? Ta consolation, c'est ma vie. Ta consolation, c'est ma vie, Seigneur. Que ma vie soit consolée. Que ma maison soit consolée, que ma vie soit exaucée, car ta consolation, c'est mon exaucement. Parce que oui, Seigneur, parce que ton esprit intercède pour moi, par des soupirs inexprimables. Seigneur, merci. Console les miens, Seigneur. Console ma famille. Console mon peuple. Console ma nation, Seigneur. Console ma génération, afin qu'il y ait un grand salut. Car c'est toi qui brises l'orgueil de l'ennemi. Je renonce à sa violence et à sa haine. Je renonce à ses suggestions. Et j'accepte aujourd'hui l'esprit de consolation. J'ai confiance dans tes promesses, car tu es Dieu et tu règnes. Merci Seigneur pour tes consolations.